Rebonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo, nous allons discuter de la deuxième variable que l'on peut mesurer dans un circuit électrique, c'est-à-dire la tension électrique. Donc, petit rappel, la tension électrique, on la représente par la lettre majuscule U. Qu'est-ce que c'est la tension électrique? C'est tout simplement l'énergie fournie, transportée par les charges électriques qui circulent dans un circuit électrique. Parfois, vous allez voir le synonyme différence de potentiel. Ça veut dire la même chose que tension électrique. Différence de potentiel ou DDP, ça fait référence au fait qu'il y a une différence d'énergie entre l'entrée et la sortie d'une composante électrique. Regardons à quoi ça ressemble sur un vrai circuit électrique. Donc ici, j'ai un circuit électrique, ma pile, mes fils électriques, mon ampoule, et on voit que l'ampoule produit, entre guillemets, de la lumière, qui est de l'énergie lumineuse. La lumière, elle n'est pas créée à partir de n'importe quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, vous le savez déjà. Ben, la lumière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend l'énergie électrique des charges qui circulent dans le circuit et elle transforme ça en lumière. Donc les charges électriques qui entrent dans l'ampoule ici, ont une certaine énergie, transportent une certaine énergie. Ces charges-là vont donner leur énergie à l'ampoule qui, elle, va transformer ça en lumière. Et donc, les charges électriques à la sortie de l'ampoule vont avoir une moins grande énergie. Donc, il y a une différence entre l'énergie que les charges avaient à l'entrée de l'ampoule et ce que les charges avaient à la sortie de l'ampoule. Et c'est ça qu'on appelle la différence de potentiel ou la tension électrique. On a la pile aussi. Donc, les électrons qui sortent de la pile transportent beaucoup d'énergie. Ils ont beaucoup d'énergie. Au fur et à mesure qu'ils circulent dans le circuit et qu'ils passent à travers les différentes composantes électriques, ils vont perdre de l'énergie parce qu'ils vont donner ça à l'ampoule, ils vont donner ça au moteur, ils vont donner ça à la résistance, etc., etc. Ce qui fait que juste avant d'entrer dans la pile, juste ici, les charges électriques n'ont plus d'énergie. Quand elles arrivent dans la pile, dans la source d'alimentation, les charges électriques n'ont plus d'énergie et c'est en passant à travers la pile ou à travers la source d'alimentation qu'elles vont pouvoir se regorger en énergie, si vous voulez. Donc, les charges électriques à la sortie de la pile ont beaucoup d'énergie, alors que les charges électriques, quand ils vont entrer dans la pile, vont avoir zéro énergie. Donc, elles vont se ressourcer en passant à travers la pile ou à travers la source d'alimentation. La tension électrique, elle est mesurée en volts qu'on va identifier avec la lettre majuscule V et on va mesurer la tension électrique à l'aide d'un appareil qu'on appelle le voltmètre. Donc, vous voyez qu'on est très créatif dans le nom des appareils de mesure. Ampèremètre va avec ampère, voltmètre va avec volt. Comment est-ce que ça marche un voltmètre? Bien, premièrement, ça ressemble à ça. On voit que ça ressemble beaucoup à un ampèremètre. On a toujours un cadran, on a des chiffres, on a une aiguille et tout. Et la grosse différence entre l'ampèremètre et le voltmètre, outre le fait qu'ils ne mesurent pas la même chose, c'est qu'ils ne sont pas branchés de la même façon dans le circuit. Le voltmètre, lui, il doit être branché en parallèle avec la composante électrique où on veut mesurer la tension électrique. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans un circuit électrique. Je reprends mon circuit de tantôt avec mon ampoule. Supposons que je veux mesurer la tension électrique aux bornes de cette ampoule-là. Je veux savoir c'est quoi l'énergie que les charges électriques donnent à l'ampoule pour la faire fonctionner. Alors, j'utilise mon voltmètre, comme ça ici, et on dit qu'il est branché en parallèle parce que, contrairement à l'ampèremètre, il ne faut pas que les charges électriques passent à travers le voltmètre. Donc, je ne vais pas ouvrir mon circuit et brancher le voltmètre à l'intérieur du circuit pour forcer les électrons à passer à travers. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais prendre un des fils du voltmètre et je vais venir le mettre sur une des bornes, comme ça ici, de l'ampoule. Je vais prendre l'autre fil du voltmètre et je vais venir le placer de l'autre côté de l'ampoule. Hop! Et vous voyez, il y a une valeur qui s'affiche. La tension électrique aux bornes de l'ampoule est de 9 volts. Donc, un petit truc là, réfléchissez. La tension électrique, c'est la différence entre l'énergie que les électrons ont au début de l'ampoule et à la fin de l'ampoule. Donc, c'est comme si votre appareil de mesure devait prendre une mesure au début, combien les électrons ont d'énergie quand ils sont au début, quand ils entrent dans l'ampoule, d'où le premier fil ici, et combien d'énergie les électrons ont à la sortie de l'ampoule, d'où le deuxième fil là.
Fait que c'est comme si votre appareil de mesure faisait en quelque sorte une soustraction entre l'énergie qu'on avait au départ et l'énergie qu'on a à la fin. C'est pour ça qu'on dit que le voltmètre, il est en parallèle. Il ne faut pas que les charges électriques traversent le voltmètre. C'est pour ça qu'on le branche, hop, un fil à gauche de l'ampoule et hop, un fil à droite de l'ampoule. Je pourrais aussi mesurer la tension électrique aux bornes de la pile. Ça fonctionnerait exactement de la même façon. Donc, je vais prendre un de mes fils et je vais venir le brancher, hop, sur un côté de la pile et je vais prendre l'autre fil du voltmètre et je vais le brancher de l'autre côté de la pile et vous voyez que j'obtiens encore une fois une valeur de 9 volts. Le voltmètre, je vous rappelle, son symbole, c'est un V majuscule avec un petit cercle et contrairement à l'ampèremètre, que je mettais carrément à l'intérieur du circuit, le voltmètre, je vais venir le mettre par-dessus la composante où je veux mesurer la tension électrique. Donc, le voltmètre, par exemple, ici, je veux mesurer la tension électrique aux bornes de la résistance. Je mets mon voltmètre en haut comme ça ici. On voit un fil qui part du voltmètre et qui va à gauche de la résistance, et on voit un deuxième fil qui part de l'autre côté du voltmètre et qui va à droite de la résistance. Ça, c'est la bonne façon de dessiner un voltmètre dans un circuit électrique.